Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui a pour titre ce soir Pensez bien, pensez moins. Alors, c'est un titre qu'on a déjà entendu, ce type de proverbe, si on peut dire, et ça peut nous interpeller. On peut s'interroger à l'intérieur de soi si effectivement, est-ce que parfois notre esprit est porté à générer des soucis, que ça vous arrive de temps en temps, à se préoccuper de ce qui va se passer dans le futur, ou parfois aussi notre esprit peut s'en aller vers des pensées plus orientées dans le passé, à se souvenir de ce qui s'est passé, à ressasser le passé, à regretter le passé, à regretter des décisions qui ont été prises dans le passé. Alors, tout ça va faire en sorte que ça va amener des perturbations intérieures, ou est-ce que parfois notre esprit est plus orienté vers des situations de conflits qui se sont passées récemment, parfois même avec des êtres chers. Et on repense à cette situation-là où il y a eu des divergences d'opinion, où on a pu dire des choses qui ont pu offenser l'autre personne, qui a créé un froid, des situations conflictuelles dans lesquelles on ne voit pas la possibilité de ramener les deux parties. Alors, tout ça fait en sorte que ça peut créer plein de pensées perdues, plein de pensées perturbantes. Ou est-ce que des fois, on vit régulièrement des situations de stress, que ce soit par rapport à notre travail, par rapport à notre famille, ce qui arrive à nos proches, ou même ce qui arrive à nous, peut-être même des maladies, des choses comme ça. Ou est-ce que on expérimente parfois des sentiments d'anxiété, de détresse, de panique, de pensées négatives récurrentes. Alors, il y a plein de situations qui peuvent survenir. Puis, est-ce qu'on a l'habitude aussi de générer des pensées négatives, de regarder les faiblesses des autres, de se considérer pas à la hauteur, de ne pas se considérer digne? Alors, il y a plein de pensées comme ça qui peuvent survenir dans notre esprit et qui font en sorte que on se met à ressentir des émotions très fortes à l'intérieur de soi. Alors, je vais vous partager mon écran. Qui est responsable des émotions perturbantes que l'on vit intérieurement? À quoi c'est dû toutes ces émotions-là qu'on vit? On peut facilement penser que toutes ces émotions-là, c'est dû aux situations extérieures parce que justement, il y a des situations qui arrivent dans ma vie qui me perturbent. C'est qui est responsable de tout ça? Le premier réflexe, et la première croyance, c'est de penser que ça nous vient du monde extérieur. Oui, il y a un certain effet. Tous les types de pensées que l'on vit viennent de notre propre façon de répondre aux situations de la vie. C'est là les expériences que l'on se crée à l'intérieur. Ça vient directement de notre façon de répondre aux situations. Parce que deux personnes peuvent vivre la même situation et l'une va être perturbée et pas l'autre. Alors, c'est la preuve que ce n'est pas les situations extérieures qui nous perturbent, mais c'est la façon dont on répond aux situations. Alors, ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui génèrent en nous des sentiments désagréables. Ce sont nos propres façons de penser qui déclenchent en nous ces émotions négatives qui nous perturbent. C'est notre façon de penser. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre « Pensez bien, pensez moins ». Parce que quand on est perturbé, il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Alors, ce n'est pas les situations elles-mêmes qui génèrent en nous ces sentiments-là, c'est la façon dont nous, on répond aux situations, notre façon de penser. Si on ne rectifie pas la direction de nos pensées, vers où on les dirige, notre subconscient, nécessairement, va voir qu'on est perturbé et là, il va nous envoyer des messages de plus en plus alarmants. Et ces signaux d'alarme-là vont nous aviser
que cette façon de penser, ça va nous éloigner de notre vraie nature et qu'il est important de rectifier la direction de nos pensées. Parce que c'est important de réaliser que notre vraie nature, c'est de toujours rester dans cet état de paix intérieure. C'est la nature de l'être. C'est ce qu'on est réellement. Vous l'avez beaucoup appris en Raja Yoga. Et dès qu'on s'éloigne de notre vraie nature, automatiquement, il y a des émotions qui surviennent. Parce qu'on n'est plus enligné vers notre mission. On n'est plus enligné vers notre vrai soi. Et notre vrai soi, c'est d'émettre des vibrations de paix. Et quand on n'est plus dans cette émission de paix, dans cette émission de l'être bienveillant, l'être positif, quand notre cerveau sent qu'il y a un état perturbé à l'intérieur, lui, il pense qu'on est en situation de danger. Il pense que notre corps est en danger. Alors, notre cerveau va nous envoyer des signaux d'alarme. Parce que autrefois, quand il existait des situations qui pouvaient mettre notre corps en danger, comme des animaux sauvages qui pouvaient survenir sur notre route, eh bien, nécessairement, ça prenait un déclenchement de perturbations intérieures pour vite nous faire réagir. Beaucoup de stress, pour vite nous faire adopter soit la fuite, soit l'attaque, ou soit on reste figé. Comme on fait comme le mort. Fait que là, à ce moment-là, la bête ne se sent pas en danger. Elle ne pense pas qu'on va l'attaquer. On fait le mort. Fait que là, il nous laisse tranquille. Ça dépend des animaux. Il faut savoir quelle attitude adopter. Alors, c'est pour ça que quand notre état d'esprit n'est plus dans un état de paix, notre corps va automatiquement nous envoyer des signaux d'alarme. Et c'est important de viser à toujours garder notre état de paix. Un état de paix, c'est un esprit avec des pensées ralenties, qui sont bienveillantes, qui sont avec des bons sentiments. Dès qu'on est éloigné de cette attitude intérieure-là, le corps va se mettre à nous envoyer des émotions pour nous mettre en signal d'alarme. Je vais repartager l'écran. Alors, quels sont ces signaux d'alarme maintenant? Il va en avoir plein. Et que si vous reconnaissez un de ces signaux-là, c'est probablement qu'à ce moment-là, quand vous ressentez ces signaux d'alarme-là, eh bien, vous vous êtes écarté de votre état de paix intérieure. Alors, en voici. On ressent des malaises physiques dans notre corps, des douleurs abdominales, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, la diarrhée, des palpitations cardiaques, des douleurs musculaires, des trous de mémoire, des sensations d'étouffement ou d'étranglement, des engourdissements ou des picotements, du stress, de l'anxiété, des crises de panique, des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, des difficultés à se recentrer, etc. Il y a plein de signaux que notre corps va nous donner. Alors, on va regarder le processus des pensées. C'est interconnecté. L'âme vient prendre possession du corps et le corps, lui, il est le serviteur de l'âme. Il est son véhicule. Et il se doit de, comme l'âme a bien ici expérimenté toutes sortes d'expériences de vie sur la Terre, le corps, lui, il se doit de, premièrement, lui, se protéger pour protéger l'âme qui est venue ici pour expérimenter. Alors, tout est interconnecté, le mental, le spirituel, qui est l'âme, l'émotionnel et le physique. Alors, pour bien comprendre toute cette interconnexion-là qu'il y a entre les 4 parties qui constituent l'être, on va prendre un exemple du processus de la pensée. Si, plaçons une situation où je perds mon emploi.
Alors, nécessairement, ça va créer un état intérieur pour certaines personnes dramatique et pour d'autres, ils sont plus de nature optimiste, je dirais, qui sont plus de nature optimiste. Eux, ce ne sera pas si paniquant que ça. Ils vont garder un esprit positif, ils vont dire, bon, ben, OK, je vais postuler pour d'autres emplois. Fait que ça dépend tout simplement, ce qui va se passer à l'intérieur de mon corps, ça va dépendre tout simplement de la façon dont moi, je vais créer les pensées après la situation. La situation extérieure, je perds mon emploi. Alors, si le mental se met à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne pourrai plus payer mon loyer, je n'aurai pas de salaire. Alors là, si je ne paye pas mon loyer, je vais me faire mettre dehors par les propriétaires. Après, peut-être que je vais réussir à le faire attendre quelques mois, mais ça ne pourra pas durer longtemps. Il va m'harceler. Est-ce que je vais être obligée de retourner chez mes parents? Il y a plein de pensées qui peuvent survenir dans notre état d'esprit qui vont faire en sorte que ça va créer un état émotionnel très perturbé. Pourquoi? Parce que le spirituel a perdu la paix intérieure. Hein? L'âme n'est plus dans sa paix, n'est plus dans son expérience de paix intérieure à cause de toutes ces pensées-là qui se bousculent dans mon esprit. Je suis plus en train de bien penser positif, que bon, OK, je vais retrouver de l'emploi, je fais confiance à la vie, je sais que je vais réussir à trouver quelque chose, il y a tellement d'emplois sur le marché. Si on se met à chercher de façon positive, on va en trouver des raisons positives. Mais si on est plutôt tenté à aller vers le négatif, on va en trouver du négatif. Alors, tout dépend un peu du style de personnalité. Alors là, comme le spirituel a perdu la paix intérieure, elle n'a plus la paix de l'esprit, l'âme, qu'on appelle le spirituel, alors là, nécessairement, il va y avoir des perturbations au niveau émotionnel qui, elles, vont se faire ressentir dans le subconscient. Et lui, le subconscient, c'est la survie. Quand il sent ces perturbations-là, alors ça tombe dans le physique. Et là, le physique, lui, il va se mettre à donner des signaux d'alarme. Il va se mettre à avoir peut-être l'accélération du cœur, des palpitations plus rapides du cœur, ressentir le stress, peut-être même des sentiments de panique. Hein, tous les signaux d'alarme, à un moment donné, à force de maintenir un état perturbé dans mon esprit, ben, nécessairement, il va y avoir de plus en plus de signaux d'alarme. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Comment modifier ma façon de penser? Parce que la façon dont je réponds aux situations, oui, les situations déclenchent des façons de penser. Mais ma façon de penser, c'est elle qui va créer ces perturbations-là. Je peux très bien réagir de façon positive ou réagir de façon négative. Même face à la maladie, je peux réagir de façon positive ou de façon négative. La première chose à faire, c'est l'éveil de la conscience, réaliser que, oups, il y a un état perturbé qui vient de se manifester. Il faut que je porte attention sur les premiers signaux d'alarme, hein, ces émotions-là qui surviennent tout de suite dans mon cœur. Si je ne tiens pas compte de ces émotions-là qui se manifestent à ma conscience, parce que ça se passe dans le moment présent, ça, ces émotions-là. C'est ici et maintenant. La situation vient de se présenter et là, j'ai mon émotion. Et si je ne rectifie pas ma façon de penser, eh bien, le signal d'alarme au niveau physique va devoir se manifester beaucoup plus intensément. Parce que mon corps, lui, il se doit de me protéger. Alors, le deuxième, une fois que j'ai éveillé ma conscience, que j'ai pris conscience de ces émotions-là qui sont perturbées, je passe à la deuxième étape où là, je dois prendre la décision. Est-ce que je préfère maintenir mon état émotif perturbé ou bien
je change de direction. Alors, me fixer un objectif de retrouver mon état de paix intérieure. Il faut avoir cette pensée déterminée. Je vais arrêter le diaporama là, parce que c'est important là, d'avoir cette pensée déterminée. Si on ne veut plus ressentir ce mal-être, parce que si on continue à le ressentir, notre corps va continuer à nous donner des signaux d'alarme, puis ça peut même aller jusqu'à la dépression. Et là, c'est très difficile. Quand on est rendu tellement faible, on peut difficilement se relever. Alors, c'est important de prendre soin de soi, prendre soin de notre bien-être intérieur, de retrouver la paix de l'esprit. C'est l'objectif principal, c'est servir le soi, c'est comme on prendrait soin d'un enfant qui est perturbé. Est-ce qu'on va le laisser pleurer tout seul dans son coin et puis dire, oh, t'as cherché le trouble, ben, paye pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va le condamner à rester malheureux? Non, on va vouloir le consoler. Alors, prenez soin de cet enfant intérieur qui a besoin de vous. Alors, c'est important de se donner pour objectif avec une pensée déterminée. J'ai besoin de retrouver ma paix intérieure. J'en ai absolument besoin. C'est important pour moi. Retrouver l'importance de maintenir une paix intérieure, pas rester dans les perturbations. Sinon, notre santé physique va continuer à se dégrader, à se dégrader. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à l'article de la mort. C'est important de y remédier par amour pour le soi ou par amour pour nos proches avec qui on vit. Alors, c'est pour ça, c'est cette pensée déterminée-là, se donner un objectif, de vouloir s'en sortir, vouloir sortir de cette impasse. Alors, me fixer cet objectif de retrouver mon état de paix intérieure. C'est ma nature, j'y ai droit à retrouver ma paix intérieure. Qu'importe les situations, même en temps de guerre, on peut retrouver notre état de paix intérieure. Et une fois qu'on a notre objectif clair et précis devant nous, qu'on veut retrouver notre état de paix intérieure, on passe à l'action. Il faut se donner quelques minutes pour modifier notre état d'esprit, notre état émotif intérieur qui est généré par le type de pensée qu'on vient d'avoir ou qu'on maintient depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors, restez dans cet état pendant quelques minutes pour modifier mon état émotif intérieur en modifiant mes pensées. Et là, on va faire un petit exercice tout à l'heure pour vous habileter justement à réaligner votre état d'esprit. Alors, il faut prendre au moins ces quelques minutes. Dès que vous sentez moindrement un moment d'émotion qui est perturbant, que le signal d'alarme vous a été envoyé par cette émotion-là qui est négative, que vous ne voulez pas maintenir, que vous ne voulez pas entretenir, à ce moment-là, il faut prendre quelques minutes. C'est pour ça la méditation. C'est à ça que ça sert. C'est réaligner mon esprit, retrouver ma paix intérieure. Alors, on va faire tout de suite ce petit exercice-là que je vous invite à vous imaginer que vous devenez très, 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 très grand, de vous agrandir, puis que votre tête va jusque dans le ciel. Vous êtes devenu tellement grand que le ciel passe à travers votre tête. Maintenant que vous avez un petit peu vu l'image, et dans votre tête, il passe toutes sortes de nuages. Alors maintenant, on va fermer les yeux. Vous prenez une grande respiration. Respiration profonde et vous soufflez doucement, lentement par la bouche. Prenez une autre grande respiration et soufflez lentement, doucement.
Une troisième grande respiration. Et visualisez-vous que vous êtes agrandi jusqu'au ciel et que le ciel passe dans votre tête. Et dans ce ciel, peut-être qu'il n'y a aucun nuage, aucune pensée perturbante, aucune émotion en particulier, et tout est calme, comme un grand ciel bleu, avec aucun nuage. Et peut-être qu'il y a des émotions qui sont comme des petits cumulus, hein, ces petits nuages qu'on voit ici et là. Alors, ces petits nuages qui circulent, ce sont des petits nuages sans importance, qui font partie des petits événements de la vie quotidienne. Vous pouvez avoir perdu vos clés et vous les cherchez un peu partout dans la maison. Vous avez oublié d'acheter quelque chose à l'épicerie, vous allez devoir y retourner. Ou un rendez-vous a été reporté. Alors, plein de petits événements comme ça, sans trop de conséquences, peuvent se présenter dans notre vie. Alors, vous passez facilement par-dessus ces petits obstacles de la vie. Parfois, certains jours, de plus gros nuages, comme de gros cumulus, peuvent se présenter. Et cela fait quelques moments de perturbation de votre esprit. Vous choisissez de garder votre esprit positif en accueillant la situation telle qu'elle se présente. Parce que vous savez que les situations, c'est comme des nuages qui vont et qui viennent. Ils ne font que passer. Ne focalisez pas votre attention sur les situations. Ne les retenez pas dans votre esprit. Choisissez d'entretenir votre esprit avec des pensées de calme. Pour retrouver le calme dans votre esprit, cessez de focaliser votre attention sur la situation et orientez votre esprit dans une autre direction. On prend quelques minutes pour s'asseoir et on se dit dans notre esprit, je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Et répétez cette phrase aussi souvent que nécessaire. Autant de fois. C'est facile de se répéter dans notre tête, je me détache de cette situation, je laisse passer cet obstacle. Je fais appel à ma puissance intérieure pour retrouver la paix dans mon esprit. Je veux donner un repos à mon esprit. Je veux qu'il s'apaise, qu'il ralentisse. Je me détache de cette situation. Et je me visualise dans ma bulle intérieure, dans ma bulle des 3 P. Protégé, paisible et toujours positif. Mon esprit est protégé, paisible et toujours positif. Entretenez votre esprit avec des pensées de calme telles que
Je me sens devenir de plus en plus calme. Réalisez qu'en vous détachant de la situation, regardez à l'intérieur de votre esprit et constatez que maintenant votre esprit est devenu de plus en plus calme. Et affirmez-le. Je me sens devenir de plus en plus calme. Et même si votre esprit est encore perturbé, continuez à créer la pensée. Je veux que mon esprit devienne de plus en plus calme. Et je lui permets de ralentir mes pensées. Je reprends le contrôle. Je me sens et je souhaite devenir de plus en plus calme. J'apprécie ce doux moment de tranquillité. Je sens que je suis de plus en plus apaisée. Cette paix intérieure est maintenant réconfortante et douce à mon cœur. Cela fait du bien de cesser de me préoccuper. Je veux retrouver la paix de mon esprit. Je me détache de cette situation. Et maintenant, dans cette position de recul, détaché de la situation, mon esprit est devenu apaisé, plus calme, et je peux mieux discerner comment répondre à la situation. Mon jugement n'est plus perturbé. Je n'entre pas dans la peur. J'ai un esprit limpide, lucide, clairvoyant. Je suis en mesure de voir le positif devant ce qui se présente. Mon esprit s'oriente vers les solutions et non plus vers les obstacles, vers les problèmes. J'ai retrouvé tout mon potentiel. Je me détache de cette situation. Je peux observer la situation de loin et trouver la solution beaucoup plus facilement. Om Shanti. Mais parfois, ça peut arriver que notre esprit et pas seulement avec des gros nuages avec lesquels on peut se détacher. Puis ça fait longtemps qu'on est entré dans le gros nuage et puis qu'on ne voit pas la possibilité de s'en sortir. On est en plein dedans, la tête est dedans. C'est un peu comme si on se sentait entrer dans une grosse brume épaisse, dense, qui a plein d'énergie négative. Et puis que cette énergie est tellement épeurante, qu'il y a comme des éclairs, des tonnerres. On sent qu'on est rentré dans une tempête. Alors, si vous en êtes rendu là, que vous êtes carrément dans la tempête, qu'est-ce que le pilote fait quand il s'aperçoit qu'il est complètement pris dans une tempête? Est-ce qu'il va continuer à s'enfoncer dans la même direction? Est-ce qu'il va rester complètement dépassé par la situation et plus en mesure de changer de cap? Non, son instinct va lui dire « Sors de là ». Et tant que tu fasses vraiment un changement de cap pour ta propre sécurité, parce que si tu restes aligné dans la même perturbation, tu vas t'enfoncer encore de plus en plus loin dans la tempête et à un moment donné, tu n'auras plus le contrôle de ton appareil. Hein, ton esprit ne sera plus du tout en mesure de réagir. Tu vas être sous l'effet des situations extérieures et tu ne seras plus capable de réagir.
Alors, il faut, à ce moment-là, s'adresser à la tour de contrôle pour savoir quelle direction prendre. Dans le sens qu'il faut consulter des spécialistes pour se donner la bonne direction, pour nous donner l'indice de va au-dessus de l'obstacle. Reste pas dans l'obstacle, reste pas dans la tempête. Si vous avez déjà fait des voyages en avion, à un moment donné, on sent qu'il y a des turbulences. Le pilote ne changera pas de direction parce que la turbulence, ça peut durer quelques secondes, et après ça, ça redevient normal. Mais si il s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a une grosse tempête qui est déclarée dans la direction qu'on a, alors il va s'adresser à la tour de contrôle pour savoir où il doit aller, à quel niveau, à quelle altitude il doit, jusqu'où il doit monter. Est-ce qu'il doit monter ou descendre, ou tourner à gauche, ou tourner à droite? Il va aller chercher des conseils, il va aller chercher des directives. Alors, si vous êtes rendu dans un moment où c'est perturbé à ce point, eh bien, il faut savoir changer de cap. Ça veut dire que si on continue à rester à rien faire, à ne pas prendre le temps sur soi pour trouver la direction où aller, qu'on n'a pas aucune ressource à l'intérieur de nous ni à l'extérieur de nous. Même des fois, on peut avoir perdu contact avec la tour de contrôle. Bien, il faut quand même changer de cap. Il faut à ce moment-là, quand je dis changer de cap, c'est-à-dire prendre une autre direction. Parce que là, on continue de s'enliser de plus en plus loin. Et là, c'est notre corps qui va vraiment, à un moment donné, nous amener dans des perturbations tellement alarmantes qu'il va te donner des signaux tellement évidents là, que, à un moment donné, tu ne pourras plus le nier, tu ne pourras plus faire l'autruche ou tu ne pourras plus passer à côté. Là. Tu vas te déclarer des maladies tellement graves ou des situations incurables qui fait que faut réaliser à un moment donné qu'il faut changer le cap, il faut changer de direction, il faut s'en aller vers où la paix se trouve, retrouver la paix de l'esprit. Ton corps va te le signaler tant que tu n'auras pas compris ce message-là, qu'il faut retrouver la paix de l'esprit. Et pour ça, il faut s'arrêter, se redonner du pouvoir, s'identifier, cet être de paix. Ne plus s'identifier à toutes ces perturbations-là qui sont là. Il faut changer le cap. Il faut s'orienter vers cet être de qui je suis réellement, cet être de paix. Et comme le pilote, en allant au-dessus des nuages, vers la lumière, c'est là où se trouve le soleil. Hein? Et quand tu es au-dessus des nuages, eh bien là, tu retrouves le calme, il n'y a plus aucun nuage, c'est la paix de l'esprit, c'est la sainte. Et ça, c'est la connexion avec l'âme suprême qui va pouvoir te donner cet état de paix-là. Et ça va te ressourcer, ça va te recalmer. Et en étant recalmé, tu vas voir qu'il n'y a plus de danger. Ton corps va se calmer et le stress va tomber. Et là, tu vas pouvoir reprendre des forces, reprendre courage, reprendre foi en toi. Et puis, après ça, revenir dans le monde corporel. Mais il va falloir rester au-dessus des nuages assez longtemps, parce qu'on a été beaucoup perturbés. Puis en dessous, c'est très perturbant, il y a encore tempête. Alors, il faut aller se réconforter auprès de l'âme suprême. Sentir sa paix, sentir son soutien, sentir son support. Et l'âme peut, après ça, revenir dans le monde de l'action. Alors, on prend encore à ce moment-là quelques minutes pour se recentrer. Commencer par
se détacher. Quand on dit je me détache de cette situation, c'est comme si on sortait des tempêtes, on sortait au-dessus des tempêtes, au-dessus des obstacles. Il faut vraiment reprendre le contrôle de son esprit en se disant, je me détache de cette situation. Je me détache. C'est très puissant comme pensée. Moi, je l'utilise beaucoup. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Il faut se le dire dans notre tête. Si on était longtemps perturbé, il faut se le dire. S'il faut 10 minutes de temps, tant que vous ne sentez pas que vous reprenez le contrôle, tant que vous n'aurez pas sorti de la tempête. Hein, comme le pilote peut décider qu'il change de cap, il n'est pas aussitôt orienté dans la bonne direction qu'il y a encore, il faut réussir à sortir de ce brouillard dense où il y a des éclairs et tout ça. Alors, pour se sortir, et si ça prend 10 minutes, si ça prend une demi-heure, ça prendra une demi-heure. Je me détache de cette situation. J'oriente mon esprit vers cet endroit de paix intérieure. J'oriente mon esprit vers cet endroit de paix. Je continue de maintenir le cap vers cette paix naturelle, ma vraie nature. Je veux retrouver ma vraie nature. J'oriente mon esprit vers cet état de paix intérieure. Il faut se le répéter, se le répéter. Garder espoir, garder notre pensée enlignée vers l'âme suprême, non plus vers les situations, non plus vers les autres, vers la source, vers l'océan de paix. C'est un océan de paix, c'est là où règne la paix, vers ce monde de paix. Alors, j'oriente mon esprit vers cet océan de paix et plus je maintiens mon esprit vers cet océan de paix, à un moment donné, je vais sentir le calme commencer à s'installer dans mon esprit. Et c'est ça qui est important, retrouver ma paix. Et là, vous allez sentir que l'angoisse ou la panique, tout ça, hop, c'est comme, à un moment donné, vous allez vous reconnecter avec votre corps, puis cette douleur, ce malaise intérieur, cette boule dans l'abdomen va être beaucoup moins présente. Vous la sentez qu'elle prend moins d'emprise sur votre esprit. Elle s'apaise. Ça veut dire que là, vous êtes bien aligné. Continuez à maintenir cet état-là. Je me détache de cette situation et j'oriente mon esprit vers cet état de paix intérieure. C'est ma vraie nature et je dois la retrouver pour enlever tous ces symptômes qui me donnent mes signaux d'alarme, que j'ai perdu ma paix. Et tout dépend de la qualité de mes pensées. Parce que j'ai laissé filer des pensées qui m'ont emmené directement dans la tempête. Et là, c'est devenu tellement dense, tellement chargé d'émotions négatives, qu'il y avait des éclairs et du tonnerre qui se passaient dans mon corps, qui fait que mon corps, là, wow, il ne peut pas endurer ça longtemps. Sa résistance, à un moment donné, a des limites. Il va craquer. C'est-à-dire, on va tomber en dépression. Alors que là, quand on est rendu à ce point-là, à ce moment-là, on n'a plus beaucoup de force intérieure. Alors, il faut essayer de se réaligner le plus vite possible. Penser bien, c'est penser moins. Cesser de penser à toutes ces choses du futur ou du passé et payer la pensée ici et maintenant, de se détacher de la situation. Alors, je vais maintenant passer à un autre point. Je vais vous partager mon écran. Ne regardez pas les faiblesses des autres. C'est l'enseignement qu'on nous donnait cette semaine. Ne regardez pas les faiblesses des autres. Inspirez les autres à devenir vertueux et vous ne ressentirez jamais de peine. Si moi, j'agis d'une façon positive, de cette façon-là, j'inspire les autres à adopter les mêmes vertus que moi parce que je reste dans une attitude positive. Et quand je suis dans cette attitude d'exprimer les vertus, je n'ai pas de pensée qui m'amène dans la peine. Je ne ressens aucune souffrance. Alors, j'inspire les autres à ce moment-là à devenir comme moi. Renoncer aux faiblesses des autres
et imprégnez-vous des vertus. Renoncez à vos propres faiblesses et imprégnez-vous des vertus. Centrez votre attention plus sur les vertus. Soyez constamment concerné par le fait de donner du bonheur aux autres. Soyez constamment concerné par le fait de donner du bonheur. Si c'est ça notre objectif, donner du bonheur, on va rester gentil, doux, respectueux, bienveillant. On n'aura pas de pensée négative envers les autres. On ne sera pas en train de les accuser, de les blâmer, parce qu'on reste concerné par le fait de donner du bonheur et non pas donner de la peine. Et on nous dit souvent, n'écoutez rien de mal, ne voyez rien de mal, ne dites rien de mal et surtout, ne pensez rien de mal. Parce qu'on peut se dire, les autres ne savent pas à quoi je pense. C'est que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez ressentir dans votre cœur. Alors, c'est pour ça que si vous voulez ressentir un bien-être intérieur, ne pensez rien de mal. Parce que les autres reçoivent les pensées négatives qu'on leur renvoie. Et ça les affecte. Comme les pensées négatives que j'aimais moi-même m'affectent aussi. Cessez les pensées perdues concernant les autres. Quand on est en train d'accuser les autres, de les forcer à faire ou à dire des choses, de les blâmer, on est en train de les diminuer. Hein? On dit, tu ne vaux rien, tu es un ci, tu es un ça. On essaie de les ridiculiser. On les voit agir d'une certaine façon, puis on cherche à leur donner des solutions qui ne nous ont même pas demandé conseil, ou à les juger, hein, à porter des jugements sur les autres, ou moraliser. Tu ne devrais pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Les punir, les désapprouver, tout ce genre d'attitude-là, c'est des pensées perdues concernant les autres. Même si ce n'est pas vous qui vivez des choses difficiles, puis que c'est les autres qui se passent de quoi ou qui font des choses que vous n'approuvez pas, juste le fait d'orienter nos pensées vers les autres en étant dans ces genres d'attitudes négatives envers les autres, ça nous perturbe aussi. On vient prendre les faiblesses des autres à ce moment-là. On ne s'imprègne pas des vertus, on s'imprègne de leurs faiblesses. Et ça devient nos propres faiblesses. Alors, pensez bien, pensez moins. Alors, comment on doit se comporter? Alors, on voit qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est rester miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire bienveillant envers les autres. Hein? Passez par-dessus, pardonnez ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, accrochez-vous pas là-dessus. Restez miséricordieux. C'est le temps d'en finir avec les histoires de votre esprit, hein? Tous les petits scénarios qu'on se raconte, là. Le gaspillage des pensées crée une obstruction qui vous empêche de devenir puissant. Ça nous enlève notre pouvoir intérieur. On devient perturbé. Après ça, on se sent faible. On pense qu'on n'est plus capable de diriger notre esprit. Ça ne va pas bien. On se sent vraiment devenir de plus en plus faible. On perd de nos forces à force d'avoir des pensées négatives. Alors, le gaspillage des pensées crée une obstruction qui vous empêche de devenir puissant. Elle gaspille votre temps et vous empêche d'être constamment heureux et de vous sentir fortuné. On vous dit, moi, je tombe pas chanceux, ça va tomber mal dans ma vie. Je n'ai pas un bon karma, je n'ai pas un bon destin. Alors non, c'est vous-même créez votre propre destin par la qualité de vos pensées. Mettez fin au gaspillage dès à présent. Soyez constamment puissant. En prenant soin de vous-même, de votre niveau, vous devenez des donneurs qui inspirent les autres à suivre votre exemple. Alors, prenez soin de vous. Restez satisfait de vous, de vos efforts et satisfait de tout ce que la vie vous offre. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est correct. On l'accepte. Restez satisfait. C'est pas pour rien que ça vous arrive. Il y a de quoi comprendre. Paniquez pas. Restez ouvert. Voyez ce que la vie vous offre. Gardez votre esprit protégé.
paisible et positif. Maintenant, on va des mantras à pratiquer durant la journée. Alors, parmi ces mantras-là, s'il y en a un qui vous touche en particulier, bien, essayez de le noter pour vous le répéter le plus souvent possible pour occuper votre esprit de bien penser. Bien penser va vous amener à ressentir un bien-être. Mal penser va vous amener à ressentir un mal-être. Moi, j'ai adopté longtemps « Je suis une âme légère et lumineuse ». Ça enlève facilement là, les pensées perdues, les pensées gaspillages, les pensées de soucis, les petits drames qui arrivent. Je suis une âme légère et lumineuse. Lumineuse, on est un point de lumière, on irradie. On est cette lumière qui se répand à l'extérieur. Alors, je suis une âme légère et lumineuse. Et vous voyez l'effet que ça va faire sur votre esprit. C'est vraiment puissant. Je suis une âme légère, toute la légèreté, peu de soucis et lumineuse. Même si vous vivez des soucis actuellement, même si vous vivez des gros drames dans votre vie, adoptez un mantra qui va vous redonner la paix de l'esprit. Comme Dieu, je maintiens des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Comme Dieu, je maintiens des sentiments purs. Si vous voyez avoir des pensées négatives envers quelqu'un, hop, faites comme Dieu. Je maintiens des sentiments purs envers toutes les âmes de ce monde. Pas juste celui que je préfère, puis celui que j'aime, celui qui est gentil avec moi. Envers toutes, même celui qui me diffame, même celui qui m'insulte, même celui qui me critique, puis qui n'est pas content de moi, puis qui n'arrête pas de se plaindre. Envers toutes les âmes de ce monde. Je maintiens des sentiments purs. Je me détache de cette situation, je me concentre sur ma paix intérieure. Dès qu'il y a une perturbation, je me détache de cette situation et je me concentre sur ma paix intérieure. Je veux retrouver, je focalise mon attention sur ma paix intérieure. C'est ce que je suis. Je retrouve ma paix intérieure. J'accepte ce qui est tel que cela se présente. Si vous avez de la misère à accepter une situation, j'accepte la situation telle qu'elle se présente. J'accepte la situation telle qu'elle se présente. J'accepte la situation, je l'accueille et je l'accepte telle qu'elle se présente. J'envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de sécurité, de force, de courage, d'espoir à toutes les âmes de ce monde. Quelqu'un vous a fait quelque chose de pas bien? Vous n'êtes pas très content d'autres personnes? Au lieu de nourrir des mauvais sentiments envers l'autre personne, faites le contraire. Envoyez-lui des bons souhaits de paix, même si votre instinct intérieur vous dirait, ben, il ne mérite vraiment pas avec tout ce qu'il m'a fait. Non. Retrouvez votre paix de l'esprit. Retrouvez vos sentiments purs. Retrouvez votre bien-être intérieur. Retrouvez vos émotions, des émotions réconfortantes. Alors, pour ça, quand on pense à la personne, il faut modifier le mauvais sentiment par des bons sentiments. Pour ça, il faut envoyer des bons souhaits. On envoie des bons souhaits de paix, d'amour, de sécurité, de force, pour que la personne prenne du pouvoir aussi, qu'elle ne reste pas dans ses faiblesses, de force, de courage, d'espoir, à toutes. Ce n'est pas de sélectionner juste à qui on envoie, à toutes les âmes, même à nos pires ennemis. À un moment donné, ça ne sera plus des ennemis, ça va être des âmes qu'on va servir. Alors, j'ai confiance que tout ira pour le mieux. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Il y a quelqu'un qui avait adopté ce mantra-là et ça l'aidait quand il y avait une épreuve qui survenait. Il se disait, j'ai confiance que tout ira pour le mieux. À ce moment-là, on oriente notre esprit vers un état d'âme positif et effectivement, on attire le positif. Si on maintient notre esprit vers des émotions négatives, on attire le négatif et on attire le pire. C'est ce qu'on veut dans notre vie? Non. Alors, j'attire le positif en ayant des émotions positives. Alors, je sais et j'ai confiance que tout ira pour le mieux.
Je me dis que les tempêtes finissent par passer et j'ai confiance que tout ira pour le mieux. Parce que c'est vrai, les tempêtes, ça ne dure pas éternellement. C'est des nuages qui ne font que passer. Des fois, il y a des tempêtes qui peuvent durer toute la journée, mais ça ne dure pas toute la vie. Dites-vous que ça ne dure pas toute la vie. J'ai confiance que tout ira pour le mieux. Alors voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors pensez bien, pensez moins. Orientez votre esprit vers cet état de paix intérieure qui est votre vraie nature et voyez à quel point c'est possible de retrouver cet état intérieur juste en changeant de direction, pas rester dans la tempête. Alors, on peut terminer avec une autre petite méditation juste pour restabiliser nos habiletés. Alors, je vous invite à prendre un petit peu d'eau. Hein, parce que l'eau a des mémoires et notre corps est fait de 70% d'eau, le cerveau 90%. Et plus on va générer des pensées positives en méditation, votre corps a ça en mémoire et ça crée des nouvelles habitudes. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer la méditation en générant des pensées positives. Ça change les habitudes, ça apporte une transformation. Moi, quand je méditais les premières années, je ne peux pas dire que je ressentais de quoi pendant mes méditations. Et je pensais que je ne savais pas méditer. J'écoutais des commentaires de méditation, je me répétais ce que les commentaires de méditation disaient, puis il ne se passait rien dans ma méditation. Mais ce que je me suis aperçue, c'est que j'ai pratiqué ça pendant quelques mois et c'est pas pendant la méditation que j'ai vu que les transformations se passaient. C'est dans les situations. Je me suis aperçue que j'avais complètement des nouvelles façons de répondre aux situations. C'était beaucoup plus posé, beaucoup plus détaché et beaucoup plus observatrice naturellement de ce qui se passait sans tomber dans les émotions. Alors, c'est en voyant ma transformation comme ça, qu'il se passait des choses au bureau et je voyais tous mes collègues perturbés par rapport à la situation, par rapport à ce que notre directrice nous demandait de faire ou des changements qu'elle voulait apporter. Il y avait des réactions très négatives des collègues parce qu'ils demandaient des surcharges de travail beaucoup plus, puis on ne voyait pas la possibilité d'y arriver. Mais je voyais que c'est pas que ça me concernait pas, non, moi aussi ça me concernait, mais je me voyais pas réagir. C'est comme détaché. Je voyais le fait qui était là, puis c'était comme si je restais positive. Bon, ben, regarde, OK, elle demande ça, OK, on verra dans la pratique. Puis, on s'est bien aperçu que prendre 5 patients, quand on en prenait au maximum 4, pendant l'avant-midi, ben, il n'y avait pas possibilité, on ne faisait pas plus. Elle avait demandé, mais dans les faits, mais pourquoi émotivement se mettre à réagir? On faisait confiance à ce qui se passe et puis pourquoi se mettre à préoccuper? Il arrivera ce qui arrivera et si je suis capable d'en prendre 5, j'en prendrai 5, puis si je ne suis pas capable, je n'en prendrai pas. C'est tout. Les choses ont continué puis les gens avaient tous réagi très fortement, pas réagi. Puis les faits n'ont pas changé. Fait que, pourquoi se préoccuper? Pourquoi mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi voir des obstacles? Mais des fois, il y a vraiment des obstacles qui peuvent se présenter, comme quelqu'un qui perd son emploi, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais il y a toujours quelque chose qui va se présenter qui, c'est peut-être pour le mieux. J'avais une amie qui avait perdu son emploi justement, puis c'était juste avant l'été. Là, je lui ai dit, ben super, parfait,
Ça ne donne rien d'essayer de trouver de l'emploi, là, elle était comptable. Ça ne te donne rien d'essayer de te trouver de l'emploi pendant l'été, profite-en, prends-toi des vacances avec un petit peu d'économie de côté. Voilà comme des vacances qui étaient accordées. Fait qu'elle est sortie de sa dépression en s'enlignant davantage à aller voir, à voir sa situation comme des vacances. Et puis en septembre, effectivement, elle s'est trouvée un emploi. Avec un salaire moindre, mais avec un travail tellement moins stressant. C'est ça qui a été bénéfique pour elle. Puis elle est restée longtemps après ça, cet emploi-là, puis elle adorait ses collègues, tandis que l'emploi d'avant, il y avait quelqu'un qui ne l'aimait pas du tout et qui causait tellement de problèmes. Elle avait un super de bon salaire, mais elle n'osait pas quitter son travail, mais la personne était tellement négative, qui travaillait dans le même bureau, dans la même pièce qu'elle, les deux comptables, puis l'autre était constamment en compétition avec elle. Elle n'était pas heureuse. Alors, le drama a fait en sorte qu'elle perde son emploi. En tout cas, au lieu d'être très perturbée, je dis, perds pas confiance, tu es une bonne comptable, très consciencieuse, tu fais un travail parfaitement, tu vas retrouver quelque chose, fais-toi confiance. Et puis, justement, elle a profité de son été, puis rentrée en septembre, elle s'est trouvée un autre emploi. Il faut toujours faire confiance à la vie, garder espoir en soi. Alors, on va s'asseoir confortablement. Toujours respirer profondément qui nous permet de nous détacher du monde extérieur. Prends 3 grandes respirations. Et j'expire lentement, doucement, profondément. Prends une autre respiration. Et j'expire doucement. 3e respiration. Je prends conscience du pouvoir de mon esprit. Je suis le maître de mon esprit. Et si des pensées liées au monde extérieur se présentent sur l'écran de mon esprit, je me détache de toute situation extérieure. Le but de ma méditation actuelle est de retrouver la paix de mon esprit, de retrouver ce calme, de me reconnecter avec ma paix, avec ma vraie nature, retrouver le calme. Je me détache de tout ce qui se passe dans ma vie actuellement et je redirige ma pensée vers cet état de paix intérieure qui est ma vraie nature. Je dirige ma pensée vers la source d'énergie pure, vers l'océan de paix, celui qui réconforte les cœurs, qui me redonne tout mon pouvoir. Je suis sous sa protection. Je me sens protégée. Je suis un être paisible et je veux retrouver cette identité de qui je suis réellement, un être de paix. Mon esprit devient de plus en plus calme, de plus en plus posé. Mes pensées sont ralenties. J'apprécie cette possibilité de rediriger mes pensées dans une autre direction, de donner un répit à mon esprit, parce qu'il a été beaucoup échaudé ces derniers temps. Je choisis de retrouver ce calme intérieur, de me reconnecter à ma vraie nature. Je fais confiance que la source d'énergie pure, l'être divin, cette âme puissante, va placer sur mon chemin les bonnes personnes
au bon moment pour me donner les bonnes solutions à la situation que je vis présentement. Je lui demande de me venir en aide, de m'apporter son soutien et de me guider dans la bonne direction. Il est mon guide, il est mon soutien et je fais confiance que la vie saura m'apporter toutes les ressources que j'ai besoin pour passer à travers cet obstacle. Je suis une âme puissante et je crois en mon potentiel de reprendre le contrôle de mon esprit. Je m'identifie à cet être de paix, d'amour et de pouvoir. Je suis une âme légère et lumineuse. Om Shanti. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Merci, Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci.